n'imagine pas qu'on puisse employer des gens qui sont sans papier, qui sont illégaux. Est-ce que vous avez vous-même, en tant que chef d'entreprise, employé des gens qui étaient sans papier? Alors j'ai employé un migrant, mais il D'accord. avait des papiers parce que je suis allé à la préfecture pour qu'il en obtienne. Voilà, c'est ça. C'est ce que disait Thierry Moreau. Je ne risquais pas d'employer quelqu'un qui était sans papier. D'accord. C'est pour ça que je comprends pas bien le débat, c'est que n'imagine pas qu'on puisse employer des gens qui sont sans papier, qui sont illégaux. Des grands restaurants, allez dans les arrière-salles des restaurants, vous allez voir, il y en a qui le font beaucoup. Sauf que ça arrive, et justement, ce que veut faire le gouvernement, c'est faire en sorte que les travailleurs immigrés qui travaillent puissent obtenir un titre de séjour sans passer par leur employeur. Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à un jeune migrant, justement, Renaud? D'abord parce que c'est lui qui m'a appelé pour me demander si j'avais un boulot. Je lui ai dit oui après pas mal de réflexions parce que c'était pas si évident que ça pour moi. D'accord. Il parlait français? Il commençait à parler français, oui. D'accord. Mais il m'a ému quand il m'a raconté son histoire. Ses 6 mois de voyage pour arriver en France, les presque 2 noyades dans la Méditerranée, enfin bon. Et je l'ai pris en apprentissage pendant 1 an. Et ça s'est particulièrement bien passé, en tout cas pour la relation humaine que j'ai eue avec lui. Il a eu son examen à la fin de l'année. Et ensuite, je ne l'ai pas gardé parce qu'il y avait quand même malgré tout un problème de compétence. Il n'était pas adapté à mon métier, enfin, pas suffisamment bien adapté à mon métier. Mais depuis, je l'ai aidé à trouver un travail dans une entreprise plus adaptée à ce qu'il savait faire. Et aujourd'hui, il a ses papiers et il travaille, en fait. Alors, il travaille, je suppose qu'il a des papiers, oui, puisqu'il travaille, les préfectures ont dû lui renouveler. Alors, il est parti de mon département, il a préféré aller en Haute-Loire depuis pour trouver un boulot, mais il s'est débrouillé tout seul. Il est devenu très autonome chez nous. Et donc, Renaud, j'imagine que vous êtes pour l'immigration choisie, parce que ça s'est plutôt bien passé. Alors, je ne sais pas répondre à votre question comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beau parce que tant qu'on a 7% de chômeurs et je ne sais pas combien de millions de personnes exclues, ça me gêne quand on parle d'immigration, choisie ou pas choisie. Parce qu'on ne peut pas payer tout partout. Il faut payer des sommes astronomiques pour le chômage. Il faut payer des migrants avec papier, si possible. Et puis, il faut en ce moment qu'on augmente aussi beaucoup les salaires pour garder les gens qu'on a déjà chez nous. Et il y a un moment, on ne pourra pas payer pour tout. Mais Renaud, si vous n'aviez pas pris ce jeune migrant, justement, est-ce que vous auriez trouvé un Français qui voulait faire ce travail? Alors, normalement, oui. Mais entre les problèmes de compétences et les problèmes de comportement au travail, c'est extrêmement difficile. Mais plus pour des problèmes de comportement au travail que de compétences, d'ailleurs. C'est très difficile de garder les gens. Quand ils ont passé 3 mois, ils s'en vont parce qu'ils n'en peuvent plus du travail. Et donc, ça résout pas le problème. Dans un cas comme dans l'autre, c'est extrêmement difficile de recruter aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que, mais contrairement à vous, Renaud, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, notamment dans la restauration, qui sont à fond pour, parce qu'eux n'arrivent pas à trouver des Français qui veulent faire ce métier, même des chômeurs qui sont inscrits à Pôle emploi et qui ne veulent pas travailler dans la restauration, aussi parce que parfois le restaurant est loin de chez eux, et ça pour plein de raisons, mais c'est vrai que c'est compliqué.